Si vous avez peur de la guerre nucléaire, ne paniquez pas. Un homme est là pour empêcher n'importe quelle ogive russe de nous atteindre uniquement grâce au pouvoir de la pensée. Ce monsieur un tout petit peu présomptueux, c'est le célèbre Uri Geller. Si son nom ne vous dit rien, je vous en dis un peu plus sur lui à la fin de cette vidéo. Retenez juste pour le moment qu'il se prend pour une sorte de professeur Xavier des X-Men, capable de prouesses grâce à son gros cerveau. En août 2022, cet Israélien de 76 ans a publié une vidéo très gênante dans laquelle il menace Vladimir Poutine de représailles s'il tente de lancer une guerre nucléaire. Mine renfrognée, regard intense dirigé vers la caméra, Uri Geller termine carrément sa mise en garde en s'approchant tout près de l'objectif. Très sérieux, comme il l'a assuré sur Twitter, le super-héros de l'esprit a ensuite publié une lettre ouverte adressée au président russe, et je ne résiste pas à l'envie de vous en lire une partie. Je vous préviens, Poutine, si vous tentez de faire usage de l'arme nucléaire, vos plans et vos missiles se retourneront contre vous. J'utiliserai jusqu'à la dernière molécule de ma puissance mentale pour vous empêcher de lancer une attaque nucléaire. Et j'appelle toutes les merveilleuses personnes du monde qui sont attachées à la paix à se joindre à moi. S'il vous plaît, arrêtez ce que vous faites en ce moment et prenez juste 5 secondes dans votre journée pour visualiser un champ d'énergie rayonnant, comme un éblouissant bouclier doré dans le ciel. Il bloquera les têtes nucléaires que Poutine tente de déployer et les renverra vers lui. Dans cette lettre de menace, Uri Geller assure que les ordinateurs et les systèmes de navigation utilisés par l'armée russe cesseront de fonctionner, que les missiles seront désorientés et que le peuple russe sera celui qui souffrira le plus. D'une manière très dramatique, le simili-professeur Xavier termine sa lettre avec un délicieux « Vous êtes prévenus ». Depuis cette mise en garde, aucun missile nucléaire n'a été envoyé par le Kremlin, et Uri Geller en est persuadé, c'est sûrement en partie grâce à lui. En ce mois de janvier 2023, il a rappelé à ses followers sur Twitter qu'il, je cite, « vise télépathiquement Poutine tous les jours à 11h11 pour le pousser à 3 choses. Battre en retraite, choisir la paix au lieu de la guerre et dire non aux armes nucléaires. » Pour le moment, 2 des 3 objectifs ne sont pas vraiment remplis, mais il continue d'essayer en attendant que d'autres puissances viennent l'aider. Car ce que je ne vous ai pas dit, c'est que dans sa lettre adressée à Poutine, Uri Geller promettait que des puissances supérieures feraient tout pour empêcher une guerre nucléaire. Alors, on ne savait pas trop à quoi il faisait référence à l'époque, mais il a précisé sa pensée ce 11 janvier. Ce sont les extraterrestres. Devant un écran montrant des fakes assez grossiers d'apparition d'OVNI, Uri Geller a assuré que les extraterrestres testaient actuellement nos systèmes de communication. Dans un monologue habité et un brin complotiste, il a expliqué que les problèmes rencontrés ces derniers mois, comme certaines coupures internet ou le dysfonctionnement ponctuel de WhatsApp, étaient des signes de leur présence. Vous vous demandez sûrement pourquoi les aliens viendraient farfouiller dans nos systèmes de télécommunication. Eh bien, selon Uri Geller, ce serait pour nous surveiller et, le cas échéant, empêcher le lancement de missiles nucléaires. Je le cite à nouveau. Ils veulent s'assurer que nous n'allons pas faire exploser la Terre. Une théorie sur les aliens qui fait sens puisque Uri Geller a toujours été fasciné par les petits hommes verts. Et oui, selon ses dires, Uri Geller aurait rencontré une entité extraterrestre à l'âge de 5 ans. Peu après, il se serait découvert des pouvoirs, des capacités mentales hors normes et la faculté d'agir sur la matière par la pensée. Dans les années 70, alors qu'il était animateur télé, Uri Geller a commencé à raconter et à montrer un peu partout qu'il arrivait à tordre des cuillères rien qu'en les regardant. Et le succès est très vite arrivé. Il était tellement célèbre à l'époque qu'il a inspiré le nom d'un Pokémon, Kadabra, qui s'appelle Ungerer en anglais. La cuillère que tient le Pokémon dans la main est un clin d'œil à Uri Geller. En réalité, ce monsieur n'est rien de plus qu'un illusionniste et un mentaliste qui se fait passer pour un homme avec des vrais pouvoirs. Dès 1972, l'ancien magicien James Randi démontrait l'essentiel de ses supercheries. 6 ans plus tard, son ancien manager avouait dans la presse qu'il avait effectivement des trucs d'illusionniste et de mentaliste. Les Français se souviennent aussi peut-être d'une séquence mythique diffusée à la télé en 1987. Dans l'émission Droit de réponse, le magicien Gérard Majax avait reproduit devant les caméras, en présence de Uri Geller, l'effet de ses soi-disant pouvoirs. Ridiculisé, il a pourtant continué à nier l'évidence. Ce n'est qu'en 2008, après plus de 3 décennies de mensonges, que Uri Geller a finalement admis qu'il n'avait pas réellement de pouvoir surnaturel. Mais l'aveu est passé relativement inaperçu et il n'a jamais cessé d'entretenir son mythe. Depuis le début de sa carrière, ce pro de la supercherie a eu le temps de construire une petite fortune. Il a sorti une quinzaine de bouquins, commercialisé une multitude de gadgets et surtout été grassement payé pour faire des démonstrations de torsion de métaux en public. Il continue d'ailleurs à en faire, un peu partout dans le monde. En novembre dernier, il tordait des cuillères en Corée. Toujours ravi de faire parler de lui, il multiplie les interviews dans les tabloïds et les vidéos improbables.
son attaque télépathique contre Poutine n'est donc qu'un happening de plus pour continuer à exister médiatiquement. J'espère qu'après cette vidéo, vous saurez à quoi vous attendre la prochaine fois que vous croiserez le nom de Uri Geller sur un site d'info ou sur les réseaux sociaux.